Entièrement nues et dans des postures pour le moins osées, elles ont décidé de tout montrer, ou presque. Des photos X où Nancy et son CHU n'y sont pour rien, tout comme le personnel féminin d'un hôpital de Liège à qui sont attribués aussi ces clichés. C'est bidon, mais le squelette de ces demoiselles intéresse forcément quelques amateurs de radio coquine. Une cicatrice cachée sous l'aisselle, ce sont les seuls stigmates qui restent de la mastectomie d'Anna. Première femme au monde à avoir subi une ablation et une reconstruction mammaire via un robot chirurgien. Il s'appelle Da Vinci, il est américain et pour l'instant en phase expérimentale. Une étude clinique sur 35 patientes est prévue afin de valider ce nouveau protocole. À chaque fois qu'ils sortent en patrouille, Emmanuel et sa collègue Laurence s'équipent toujours de la même façon. Gilet pare-balles, matraque au ceinturon et sur le blouson, cette petite caméra, très discrète. On la déclenche quand on fait un contrôle et qu'on sent que le contrevenant ou la personne avec qui on a une discussion s'emporte. Regarde Pierre, là, tu avais 13 mois et on avait fait la photo en Sicile. En publiant ce cliché sur un site destiné aux mamans, il y a un peu plus de 4 mois, les parents de Pierre n'avaient pas imaginé la suite. Élu bébé du mois parmi près de 800 enfants, Pierre s'est retrouvé propulsé en finale pour l'élection du bébé Cadom 2016. Il faut dire que le petit garçon et ses boucles ne sont pas sans rappeler Maurice, la mascotte de la célèbre marque de savon. Savon Cadom. C'est un comédien en pyjama. Et je pense. Il incarne l'enfant que l'on a été tous, plus ou moins. Mais si l'univers a une fin, alors mais qu'est-ce qu'il y a après? On pourrait péter les plombs comme lui en fait. Et se demander où est la fin, où est le début. C'était beau aussi quand on était dans l'espace, qu'on aurait dit qu'on était dans l'espace. C'était la première fois que je voyais un truc aussi beau. Qu'est-ce que c'est? Rien. On tire le manche pour lever le nez de l'appareil. Parfait. Et on revient en position neutre. Devant le cockpit, un écran de 6 mètres de base. Et grâce à un logiciel, 24 000 aéroports prennent vie sous vos yeux. On ne sort pas pilote de ligne au bout de 20 minutes, il est certain. Mais on a de bonnes bases pour faire le décollage et l'atterrissage. C'est bien vous qui êtes aux commandes d'un Boeing 737. Dans la grisaille de l'hiver, la Cité du Vin rayonne par ses panneaux de verre. L'architecture extérieure est désormais terminée. À l'intérieur, une armée d'entreprises fourmille. Le visiteur sera invité à faire un tour du monde des vignobles avant de s'immerger dans la grande galerie des civilisations. 20 espaces thématiques interactifs sont aménagés à parcourir selon son rythme. Une visite unique, immersive, où le public sera doté d'un casque novateur qui se déclenchera au fur et à mesure des animations multimédia du parcours.